Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle qui cette fois-ci va se concentrer sur l'état d'esprit de quelqu'un, quelqu'un que tu connais. Alors ça peut être ici aussi un membre de ton cercle familial, un membre de ton cercle amical, un amour. Alors à ce moment-là, de toute façon, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, la communication est difficile, d'accord? Tu aimerais bien aplanir les choses, tu aimerais bien comprendre un petit peu son état d'esprit, tu aimerais bien savoir ce que il ou elle voudrait te dire. On va essayer d'avoir un petit peu un petit tour d'horizon avec quelques cartes par rapport à son état d'esprit, à ce que il ou elle voudrait te dire, mais qu'il est peut-être dans l'incapacité de t'exprimer. Alors je dis il ou elle, c'est selon, hein, tu varies en fonction, tu accordes en fonction de ta situation. Donc c'est une guidance intemporelle comme d'habitude. Donc quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à y entendre. Et comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui te parle, parce que c'est censé vraiment t'aider à comprendre une situation pour pouvoir avancer, comme d'habitude, hein, d'accord? Donc au niveau de l'état d'esprit de cette personne, bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans sa bulle, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans sa bulle et c'est quelqu'un visiblement qui a une spiritualité qui est enfouie. C'est quelqu'un qui est prédisposé à avoir peut-être des ressentis beaucoup plus subtils, une spiritualité beaucoup plus affinée, mais c'est quelqu'un qui contient beaucoup, d'accord? On n'ose pas trop se montrer en grand public, on n'ose pas trop se montrer soi-même, on n'ose pas trop dire ce qu'on pense, parce que soit on a peur du jugement, soit on n'est pas sûr de soi. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui pour l'instant réfléchit beaucoup. On me parle de quelqu'un de solitaire aussi, ou en tout cas c'est quelqu'un qui te donne l'impression comme ça d'aimer la solitude, d'aimer avoir des moments pour lui-même ou pour elle-même, pour penser. En fait, quand c'est une personne qui se retire comme ça d'un groupe, en fait, c'est parce que elle sature. D'accord? C'est une personne qui sature vite de la foule, qui sature vite du monde, qui sature vite en fait du bruit. Dès qu'il y a trop de bruit, trop d'agacement, trop d'agitation, trop de... parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il absorbe toutes les énergies extérieures. C'est pour ça que je te parle d'une spiritualité qui n'est pas conscientisée. Elle ne peut pas être assumée puisqu'elle n'est pas conscientisée. D'accord? Donc elle ne peut pas être acceptée. Mais c'est quelqu'un qui aime ces moments de solitude et qui peut paraître un petit peu revêche, un petit peu... je sais pas trop comment dire. Un petit peu sauvage, tu vois? Alors que non. C'est juste que c'est quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau et qui n'aime pas le mensonge. Aïe 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 aïe. C'est quelqu'un qui n'aime pas le mensonge, qui aime la vérité même quand la vérité pique, tu vois. C'est quelqu'un, alors au niveau, quel que soit le relationnel que tu entretiens avec cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de la trahison. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de la trahison, qui a beaucoup souffert en fait de non-dits, de malentendus, de choses comme ça qui l'ont poussé avec le temps en fait à penser qu'il devait se comporter de la même façon presque pour se protéger, si tu veux. Tu vois? Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur ça parce qu'il se dit en fait, il ou elle se dit mais je suis pas comme ça en fait. Moi j'aime pas le mensonge, j'aime pas les non-dits, j'aime pas les malentendus, j'aime pas les dissimulations comme ça, j'aime pas les manipulations. Donc dès qu'il sent en fait que quelqu'un peut être versé comme ça dans cette gestion d'essence, il a ce réflexe en fait de s'éloigner. C'est un réflexe de protection, c'est un réflexe aussi qui est en fait le fruit d'une vraie saturation. D'accord? C'est quelqu'un qui pour l'instant est en train de prendre conscience et est sur le point de prendre conscience que certaines énergies qui gravitent autour de lui ou autour d'elle ne sont pas bénéfiques. Ok, donc c'est quelqu'un qui est sur le point, s'il n'est pas déjà en train de le faire, c'est quelqu'un qui est sur le point de faire du tri dans son relationnel, c'est quelqu'un qui est sur le point, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir vraiment très très fort en fait à la meilleure façon d'évoluer, parce que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les blessures. C'est-à-dire que quand il se sent trahi, il a vraiment du mal à encaisser le coup. Il a un sens de la loyauté qui est quand même très élevé. Il a un sens des valeurs humaines, il ou elle, hein, qui est très élevé. Donc on n'aime pas le mensonge. Mais c'est quelqu'un qui sait discerner, il a des capacités d'empathie, d'accord?
Il a des capacités d'empathie. Je rappelle que l'empathie et la compassion sont deux choses différentes, d'accord? L'empathie, c'est vraiment, en fait, je grossis volontairement le trait, hein, mais l'empathie, c'est vraiment comme si tu lisais dans la tête de quelqu'un. C'est comme si tu lisais dans les pensées de quelqu'un. Parce qu'il y a quelque chose au niveau énergétique qui ne vibre pas, qui ne résonne pas avec toi, d'accord? Et à partir du moment où ça résonne pas avec toi, à partir du moment où c'est trop décalé, tu le sens. Comme quand tu sens que quelqu'un fonctionne sur le même taux vibratoire que toi, tu sens que ça match, tu vois? Tu sens que ça fonctionne bien, parce que c'est fluide, parce que vous n'avez peut-être pas forcément besoin de trop vous expliquer, parce que quand l'un est désappointé, l'autre n'a pas besoin même de s'approcher physiquement pour le sentir, le savoir, d'accord? Peut-être que ça t'est arrivé comme ça, qu'un jour, quelqu'un que tu connais t'ait juste envoyé un message pour te dire, t'es sûr que ça va aujourd'hui? C'est juste que cette personne a senti de loin, par ses capacités d'empathie plus ou moins conscientes, que tu n'allais pas bien. Peut-être que c'est toi qui as fait ça, d'accord? C'est pour te donner une idée. Donc c'est quelqu'un, si tu veux, qui a une intuition de plus en plus aiguisée. C'est quelqu'un qui est très solide sur ses appuis, d'accord? En ce sens que s'il s'engage, il s'engage pour de bon. Quand il prend une décision, il essaye de s'y tenir, ok? Mais il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs. C'est quelqu'un qui pourrait te dire, en fait, j'ai fait des erreurs dans ma vie, des erreurs que je regrette. Et quelque part, en se mettant comme ça en retrait, il se punit. Tu vois, il se punit parce que il se rend compte en fait du mal qu'il a fait, il se rend compte des étapes passées, il se rend compte des décisions qu'il a prises et des conséquences que ça a eu en fait potentiellement sur quelqu'un. Il s'est rendu compte par après en fait de la tristesse ou de la déception de quelqu'un. C'est peut-être la tienne. Tu vois, c'est peut-être la tienne, mais je ressens quand même quelqu'un de son passé, donc avant toi, tu vois, avant toi. C'est pour ça qu'en fait, à tes yeux, cette personne peut sembler très complexe à aborder, très complexe à comprendre, tu vois. Il y a beaucoup de colère en lui. Il y a beaucoup de colère en lui et c'est potentiellement une colère qui est aussi enfouie depuis la naissance. Mais c'est une colère qu'il conscientise. Ok? Donc en fait, c'est une personne qui est en train de travailler sur elle, qui est en train de travailler sur son développement personnel, qui prend conscience que pour se développer individuellement, il ne peut pas compter sur qui que ce soit en fait. Le travail doit venir de lui, cette impulsion doit venir de son cœur, de lui-même. Donc il essaye d'évoluer, mais il a du mal. Il a du mal avec les temps qui courent, il a du mal avec cette époque moderne. C'est possiblement une âme ancienne en fait, une âme qui a multiplié les incarnations. C'est pour ça que à tes yeux, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui te semble fort d'un savoir quand même assez important, fort d'une expérience que tu ne saurais pas expliquer. On me parle, je vois des yeux clairs. Je vois des yeux clairs pour certains d'entre vous, donc c'est comme si à travers son regard tu voyais qu'en fait il ou elle te racontait une histoire, mais sans rien dire en fait. C'est juste quelque chose qui se dégage de cette personne et que tu ressens, parce que c'est tellement fort, c'est tellement dense, que c'est comme si cette personne voulait te transmettre un message ou porter le fardeau d'un passé, son histoire passée comme un fardeau plutôt. Tu vois, on a du mal encore à discerner en fait le fait de porter son histoire comme une fierté en fait, comme vraiment quelque chose qui est propice à un fort enseignement. Il a du mal à faire la distinction entre ça et le fait d'avoir fait des erreurs ou pris des décisions qui ont eu des conséquences à ses yeux malheureuses, tu vois. Mais on en prend tous des décisions comme ça qui rendent quelqu'un, qui peuvent rendre triste ou qui peuvent, voilà, provoquer des déceptions. Mais c'est quelqu'un qui a un caractère très marqué malgré tout, tu vois. Quand c'est non, c'est non. Tu vois, par contre, quand c'est quelqu'un qui donne son cœur, que ce soit en amitié, dans la famille, en amour, quand c'est quelqu'un qui donne sa confiance, il met du temps à donner sa confiance, mais quand elle est donnée, on n'a pas intérêt à la bafouer. Parce que là, il la retire sa confiance et c'est pas sans appel mais presque, tu vois. On a du mal à le repêcher, on a du mal à lui faire changer d'avis, on a du mal à se faire pardonner en fait, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a conscience de ça, tu vois, de son côté un petit peu radical, donc il essaye de travailler sur sa capacité justement à se pardonner et à pardonner à tous ceux qui évoluent autour de lui ou d'elle, parce que il ou elle a conscience que chacun il ou elle comprend que chacun évolue avec les outils qu'il a et à la vitesse qu'il choisit en fait, tu vois.
Donc chaque chose a son timing, chaque chose avance en son temps en fait, et donc en fonction des énergies qu'on produit nous-mêmes. Donc c'est quelqu'un qui aime bien la discrétion, c'est quelqu'un qui aime bien ressentir les choses. C'est-à-dire que si cette personne s'engage avec quelqu'un, notamment au niveau amoureux, c'est quelqu'un qui est très intense dans ses ressentis. Tu vois, il va être très passionné, il va être très presque fusionnel, il va être très emporté. Tu vois, ça sera flamboyant, ça sera vraiment très très fort, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui, au fond de lui ou d'elle, a une grande douceur, mais c'est une douceur qu'on a du mal à faire émerger. Tu vois, c'est pas une douceur qu'on n'assume pas, c'est une douceur qu'on a du mal à faire émerger parce qu'on se dit, en fait, c'est une personne qui se demande avec qui il ou elle peut être aussi doux en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui se demande s'il est bon de montrer sa douceur ou cette tendresse qu'on a tous en nous à tout le monde en fait. C'est quelqu'un qui se dit, est-ce qu'il vaudrait pas mieux en fait se protéger, ne montrer qu'une partie de nous-mêmes à tout le monde et choisir vraiment avec minutie et peut-être avec pas mal d'exigences les personnes qui vont entrer dans mon cercle intime et avec qui je vais pouvoir être moi-même. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin d'être vraiment en confiance pour être vraiment à l'aise en fait, pour vraiment s'autoriser un petit peu à être lui-même ou elle-même. Tu vois, mais c'est quelqu'un qui est déterminé, même au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui, quand il ou elle se fixe un objectif, s'y tient vraiment. Hein. Donc, on a un grand sens de la parole, on a un grand sens des valeurs humaines, on a un grand sens de l'honneur aussi. Tu vois, on est vraiment en train d'essayer d'attirer ton attention sur le fait qu'il a une force. Il a une force personnelle qui se repose beaucoup sur ça en fait, sur sa notion d'intégrité, sur sa notion d'honnêteté, de fidélité, mais alors la fidélité dans tous les sens du terme. Tu vois, mais c'est pas quelqu'un qui est exempt d'expériences qu'on peut considérer comme malheureuses par le passé. Tu vois, c'est quelqu'un qui s'est cherché, c'est quelqu'un qui qui a multiplié les essais, qui a multiplié les événements un peu cocasses et peut-être potentiellement douloureux. C'est quelqu'un qui a traversé aussi pas mal de tempêtes. Donc en fait, on en est à l'heure du bilan pour cette personne, tu vois. Donc si tu cherches à t'engager avec lui ou avec elle, sache que pour l'instant, on a besoin de temps, on a besoin de réflexion et puis surtout cette personne a besoin de voir si tu veux vraiment t'engager au niveau amoureux avec cette personne hein. Donc là je me ressens vraiment sur le sentimental. C'est quelqu'un qui a besoin de voir au moins sur le moyen terme que tu es quelqu'un de solide. Tu vois, on n'est pas en train de te dire que tu ne l'es pas, on n'est pas en train de te dire que tu n'es pas digne de sa confiance, tu vois, mais c'est quelqu'un qui te traite justement comme son égal. Donc comme il ou elle te traite comme son égal, il ou elle a besoin de voir qu'on peut compter sur toi, qu'on peut faire confiance en fait à ta stabilité, à ta constance, à ta façon tranquille en fait d'aborder le quotidien ou ta façon consciente d'aborder les difficultés qu'on peut tous rencontrer au quotidien. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu vois? Alors il y a un message tout particulier, visiblement, pour certains d'entre vous, là, il ou elle se méfie de toi. Alors, se méfie de toi parce que visiblement, il y a une grande différence d'âge, tu vois? Et on se demande si, au niveau relationnel, toujours au niveau relationnel, hein, on se demande si vraiment ça vaut le coup, tu vois? On se demande, c'est une personne, pour moi, cette personne, elle est plus âgée que toi. Tu vois, et c'est comme si il se disait mais est-ce que je vais pas perdre mon temps ou est-ce que je vais pas lui faire perdre son temps à lui ou à elle en entamant une relation potentielle en fait ensemble, tu vois, parce que tu lui plais, c'est pas le problème, mais comme on est sur la réflexion, on est sur le fait de tâtonner un petit peu, c'est quelqu'un qui réfléchit, encore une fois, qui ne veut pas faire peser sur toi son développement personnel, qui ne veut pas faire peser sur toi ce qu'il considère comme ses erreurs du passé, tu vois. Donc on a une marque de sagesse, on a une marque de maturité de son côté, tu vois. Il veut pas te faire payer un passé auquel tu n'appartiens pas.
comme il ou elle ne voudrait pas en fait que tu lui fasses la même chose. C'est pour ça qu'on te parle d'un gain de conscience, d'un gain de maturité, de quelqu'un qui fait preuve de sagesse en fait. Mais on te confirme cette différence d'âge. C'est une différence d'âge qui peut s'accorder entre vous. Là, en tout cas, ce qui ressort ici, c'est une différence d'âge qui peut s'accorder. Mais il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Et il y a une grande méfiance en fait quant à ce relationnel, parce que justement, c'est pas tant la différence d'âge qui fait peur, c'est la conscience qu'en fait dans tout relationnel il y a des compromis, à mettre en place. C'est quelqu'un qui est très attaché à l'équilibre, à l'équité, d'accord? Donc si il ou elle te confirme qu'on veut s'engager avec toi, c'est quelqu'un qui fera preuve d'un grand sens d'équité, un grand sens de l'honneur, un grand sens de la fidélité, et qui sera presque peut-être un petit peu trop pointilleux à tes yeux, tu vois? Parce qu'il ira dans les détails, il te traitera vraiment comme son égal, du coup il ira peut-être un petit peu trop dans les détails pour toi. Donc attention aux biais de communication, attention à comprendre ce qu'il faut comprendre, d'accord? Parce que ça peut entraîner des malentendus, ça peut entraîner voilà, des non-dits comme ça qui s'accumulent et qui font penser à des choses, ou qui font soupçonner des choses qui n'ont pas lieu d'être, tu vois? Parce que c'est quelqu'un qui est transparent. Il est transparent dans sa façon de penser. Par contre, il est moins transparent dans sa façon de s'exprimer. Pour lui, les mots, en fait, c'est rien. Ce qui compte, c'est les actes, en fait. C'est le mouvement. C'est pour ça que je te dis que c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi et qui attache une grande importance aujourd'hui aux actes, plutôt qu'à tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut raconter, en fait. Parce que, visiblement, c'est une personne qui a connu les deux côtés et qui préfère, aujourd'hui, s'atteler, en fait, au mouvement, aux choses concrètes, en fait, tangibles, à ce qui peut ressembler à des preuves d'engagement, à des preuves de sincérité, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, hein, qui voit les couleurs des gens. Quand je te parle de couleurs des gens, je te parle de couleurs de vibration, de couleurs d'énergie, tu vois ce que je veux dire, les couleurs de l'aura. C'est en fonction de notre état de santé, en fonction de notre état d'esprit, on a une aura qui a une dominante de couleurs différentes, en fait, tu vois, c'est en ça, hein, que je te parle de ça. C'est quelqu'un qui ressent les sensibilités des gens. Donc il a une sensibilité qui est de plus en plus accrue, mais qui n'est pas forcément encore conscientisée, mais qui lui sert en fait à cerner les gens avec l'expérience, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui a un bon fond, qui est en train d'évoluer, qui est en train de se chercher, qui n'est pas inaccessible, mais qui a besoin d'être vraiment en confiance, pour être vraiment tout en transparence. Mais encore une fois, si il ou elle s'engage avec toi, quel que soit le lien que vous entretenez ensemble, on est sur l'importance de la fidélité, de l'honneur et vraiment d'une constance, d'une stabilité. Donc c'est plutôt pas mal, d'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre comme indiqué sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.